Bonjour, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de journal Élections professionnelles sectorielles dès décembre prochain dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le secrétaire général de la CSTB prévient d'une fraude, vous l'entendrez dans ce journal. Dans le département du Koufo, l'autorité préfectorale fait injonction aux propriétaires de tricycles de souscrire à une police d'assurance avant la mise en circulation de leurs agents. Nous vous donnons les détails dans cette édition. Et puis Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine démocratiquement élu hier avec 56% des suffrages, annonce la fin de la décadence dans le pays. Vous faites bien, Madame, Monsieur, de toujours préférer Eden TV pour vous informer. Les propriétaires de tricycles dans le département du Koufo sont obligés de souscrire à une police d'assurance. 3 règles régissent désormais la circulation des tricycles dans le département du Koufo. Tout propriétaire de tricycle doit obligatoirement souscrire à une police d'assurance avant de le mettre en circulation. Tout conducteur de tricycle doit être en possession de son permis de conduire et tout cycliste doit être équipé d'un dispositif de signalisation de gabarit afin d'améliorer la visibilité sur le terrain. Cette décision a été prise par le préfet Christophe Megbedji. Avant le préfet, le maire de Dogbo, à travers une note circulaire, a interdit le transport des personnes par les tricycles ainsi que leur circulation sur le territoire de la commune à partir de 19h. Toutes ces mesures viseraient à réduire les risques d'accidents et à préserver la vie des usagers de la route. Je vous l'annonçais en titre, en décembre, le gouvernement projette la tenue des élections professionnelles sectorielles dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Au lieu d'un scrutin manuel, il s'agira plutôt, comme en 2021, d'un vote électronique qui, selon le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, est un moyen pour faciliter la fraude. On écoute Casta Mampo, secrétaire général de la CSTB. C'est après avoir préparé les textes et tout, installé la commission électorale et la commission travaillait, ça devait être une élection manuelle, un scrutin manuel avec bulletin. Quand à la dernière minute, on ne sait pas là-bas de quoi, le gouvernement a changé pour dire non que c'est un vote électronique. Ce n'est pas seulement le problème de vote électronique, mais il y a que dans la procédure d'organisation de cette élection sectorielle, il y a un problème qui se pose. Le décret qui parle d'élection n'a pas prévu des candidatures en alliance. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2021, quand on avait fait ces élections, même les confédérations n'ont pas pu faire des alliances en tant qu'alliance. Une confédération d'un certain Bakary Martin est allée soutenir la candidature de la CSA Bénin. Une autre confédération d'un certain Agosoube Maxime est allée soutenir la candidature de la COSI Bénin, sans parler d'alliance. Donc maintenant, il s'agit d'une élection sectorielle. Et c'est à ce moment qu'on apprend que 3 confédérations font alliance en violation des textes. De toute façon, au niveau de la CSTB, les syndicats affiliés à la CSTB ont écouté les conseils que la CSTB a donnés. Nous avons donné des conseils à une autre fédération au sein de laquelle se trouvent les syndicats affiliés à la CSTB pour profiter de cette occasion pour réduire la multiplicité des syndicats. Par exemple, au niveau de l'enseignement maternel et primaire, il y a 10 syndicats qui sont affiliés à la CSTB. Nous nous disons, nous allons aux élections autour d'un seul syndicat. Et tous les autres syndicats, ensemble, forment
une plateforme revendicative du secteur de l'enseignement maternel et primaire. Il signe un protocole d'accord pour que la victoire du syndicat qui sera présenté soit gérée par la fédération de façon consensuelle sous la supervision de la CSTB. C'est pour ça qu'au primaire, donc c'est le SINAPRIM qui est choisi. Et lorsque les élections seront terminées, tous ces 10 syndicats vont se retrouver à un congrès d'unification pour créer un seul syndicat. Rentrée politique du parti Moël Bénin samedi dernier à Cotonou. C'était en présence des responsables politiques à divers niveaux au sein des instances politiques. On va suivre le reportage de Mouriano Agua. La tolérance en politique, c'est le thème choisi pour cette rentrée politique du parti Moël Bénin dirigé par Jacques Ayadi. À l'entame de la cérémonie, Joseph Arissou, président du comité d'organisation, a planté le décor. Pour assumer des responsabilités, il y a le temps de la préparation. Et puisque la route est longue et que nous devons avancer ensemble, je nous exhorte à faire cette préparation ensemble et donnons-nous des certificats de préparation mutuellement. Parce que tôt ou tard, ne le nous cachons pas, viendra ce moment où chacun devra assumer des responsabilités au nom du parti. Et nous devons être fiers de dire oui, il en est capable sans hypocrisie. À sa suite, Dr Emilia Azalou Timbe a donné lecture du rapport général du premier congrès ordinaire des 1er et 2 septembre dernier. Ensuite, place au secrétaire administratif Wilfried Viaoundé pour appeler les 61 membres du bureau politique national. Introduit et accueilli avec ferveur par Jean-Louis Azé pour son allocution, Jacques Ayadi va expliquer les raisons qui ont motivé le choix du thème de cette rentrée politique de Moël Bénin. Les raisons sont profondes et elles sont surtout liées à notre façon à Moël Bénin de faire la politique et qui révèle la noblesse de cet art dont le maître mot doit rester le rassemblement. Moël Bénin, en effet, s'efforce de cultiver en tout temps et en tout lieu la tolérance et devra, sans fléchir, poursuivre sur cette lancée afin de devenir le groupe fédérateur au sein de l'écosystème politique qui permettra à notre pays, le Bénin, de bâtir son unité nationale dans la diversité de nos opinions. La tolérance en politique est un principe fondamental de la démocratie. Tolérants, nous avons été à Moël Bénin. Tolérants, nous sommes à Moël Bénin. Tolérants, nous resterons à Moël Bénin. Il n'a pas manqué de galvaniser la troupe pour les prochaines élections générales de 2026. Je saisis cette occasion pour attirer l'attention des camarades Raphaël, Pierre, Herman Azamassor, Marie-Laure Rafiatou, Balogun et leur suite sur la lourde responsabilité qui leur incombe. Mais je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur de cette mission qui participera de la crédibilité de notre parti politique Moël Bénin et de son enracinement dans le peuple. Après la remise des lettres de mission, tous les membres du bureau politique seront renvoyés en mission au profit du parti. Soulignons qu'une conférence débat a été animée sur la tolérance par le coach Wouf. Cette rentrée politique a été agrémentée par les belles mélodies d'un orchestre de musique moderne tout au long de la soirée qui a fini tard la nuit.
Merci à vous, Moriano Agua, pour nous avoir fait vivre cette rentrée politique au niveau du parti Moël Bénin. Le président Patrice Talon, sur invitation du Conseil économique, social et environnemental de France, a assisté semaine dernière à l'inauguration d'une œuvre artistique réalisée par le Béninois Thierry Onsou. Le compte rendu. Patrice Talon, spécialement descendu à Paris pour célébrer un de ses compatriotes. Ici au CESE, Conseil économique, social et environnemental, l'artiste peintre Thierry Onsou procède au dévoilement de son œuvre. Ça parle des ouvriers que nous sommes, parce qu'aujourd'hui, le Bénin est en train d'écrire la plus belle page de l'histoire dans l'économie. Je ne vous flatte pas, mais quand on descend dans l'avion, on voit le changement. On voit que l'économie du Bénin s'améliore. On voit que le coton est au centre de notre économie. Alors, il faut en faire quelque chose. J'aimerais écrire cette histoire avec vous, Monsieur le Président. J'aimerais, avec mon talent, faire de vous le deuxième Nelson Mandela du Bénin. Et j'ai besoin de votre appui pour le faire. Ici, le regard est tourné vers la tête. C'est fait exprès. Si vous rentrez, c'est la tête qui vous attire. Après, le personnage est adossé à la porte, juste pour dire il faut qu'une porte s'ouvre pour que d'autres ferment. Il y a l'or qui symbolise la richesse et c'est les ouvriers qui créent la richesse. Par cette œuvre, Thierry rend hommage à toute la force ouvrière, artisanale, agricole, industrielle et autres. Monsieur le Président de la République, je vous remercie très chaleureusement de votre présence qui nous honore. J'ai trouvé ce projet non seulement original, puissant, mais en résonance avec l'histoire et les missions de notre Assemblée. La préfiguration la plus ancienne de cette Assemblée, la Commission du Luxembourg de 1848, fut une sorte de ministère du Travail, réunissant ouvriers et patronat. Et nous sommes, à l'origine, l'Assemblée du monde du travail, des partenaires sociaux. Alors, si nous ne sommes pas des artistes, nous avons, nous aussi, par nos travaux, vocation à ouvrir les portes et rendre visibles les problématiques du travail. Plus généralement, le lien entre l'art, la société et la politique est très fort dans notre institution, ne serait-ce que parce que nous nous trouvons sur la colline des arts, la colline de Chaillot, ou parce que ce bâtiment fut à l'origine un musée des travaux publics, en plus d'être un chef-d'œuvre architectural d'Auguste Perret. Depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon investit beaucoup dans le domaine de l'art en vue de révéler davantage le Bénin. Le président, dans cette foulée, n'hésite pas à témoigner son soutien et celui de tout le peuple à celles et ceux qui s'illustrent positivement. Thierry, bravo, bravo, bravo. Vous me donnez de la fierté, vous me donnez de l'émotion, j'ai les larmes aux yeux, parce que je vous ai connu, j'ai connu quelques-unes de vos œuvres. Le Bénin regorge de talent. La création aujourd'hui, c'est pas ce qui manque chez nous. Alors quand j'ai appris que vous avez choisi de faire réaliser cette œuvre-là chez vous, dans votre bureau, ici, au Conseil économique et social, par un Béninois, et quand on m'a dit que c'est Thierry Onsou, je dis, mais vous nous aidez à compléter notre dynamique de révélation de nos artistes. Parce que certains sont déjà assez connus, d'autres sont connus ailleurs, mais pas au Bénin. En dehors du Bénin, l'Argentine connaît un nouveau président depuis ce dimanche quasi inconnu il y a encore 2 ans. Le candidat libertarien d'ultra-droite, l'actuel président Javier Milei, promet la fin de la cadence. C'est un récit de Spérodidas d'Almeida.
Quasi inconnu il y a encore 2 ans, Janvier Milei, le candidat libertarien d'ultra-droite, a remporté une victoire écrasante à la présidentielle argentine. Les instituts de sondage argentins ont annoncé un second tour serré et se sont à nouveau largement trompés. Avec 55,7% des voix, Janvier Milei, le candidat d'ultra-droite, s'est largement imposé dimanche 19 novembre face à Sergio Massa, le candidat péroniste et ministre de l'économie sortant. Une victoire écrasante qui sonne comme un rejet sans appel du gouvernement péroniste et plus largement de la classe politique qui s'est partagé le pouvoir ces dernières années. Face à une crise économique sans fin qui voit l'inflation atteindre 143%, les dévaluations se succéder et le pays flirte sans cesse avec le défaut de paiement. Les Argentins ont donc choisi une option politique totalement inédite. Janvier Milei s'est peu à peu imposé dans le débat politique en proposant un remède radical à la crise. Découper l'État corrompu et incompétent à la tronçonneuse et éliminer le peso au profit du dollar, car notre monnaie ne vaut même pas un excrément. Une punchline répétée sur tous les tons par le nouveau président argentin. Le candidat anti-système a promis de mettre terme à l'interminable descente aux enfers de l'économie argentine. Il annonce la fin de la décadence argentine. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi cette édition de journal. C'est déjà la fin. Bonne semaine de travail en notre compagnie.